Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du nouveau boîtier PureBase 500 FX par BeQuite. Alors vous allez nous dire, le PureBase 500, ce n'est pas nouveau. Oui, en effet, vous avez raison, mais la version FX est bien nouvelle. La version FX veut tout simplement dire qu'on va avoir plus de RGB dans le boîtier avec l'ajout de 3 ventilateurs de 120 mm Lightwings à l'avant et l'ajout également d'un ventilateur Lightwings 140 mm à l'arrière. Mais ça ne s'arrête pas là puisqu'on va également trouver un PCB RGB fan qui va permettre donc la gestion des ventilateurs et du RGB, et on va également avoir une évolution au niveau du panneau de contrôle puisqu'on va avoir l'intégration de l'USB 3.1. Au niveau du tarif, on sera sur 119,90 €. On vous propose de faire le tour complet de ce dernier, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Avant de nous lancer dans tous les détails à propos de ce PureBase 500 FX, on vous donne les tech specs. On est sur un boîtier moyen tour compatible ATX, micro ATX, ITX. Il mesure 450 mm de profondeur par 232 mm de largeur, 463 mm de hauteur. Son poids est de 8 kg. Vous pourrez mettre une carte graphique de 369 mm de longueur maximum, une alimentation de 225 mm et un ventirad CPU de 190 mm. Commençons par le style. Eh bien, on est sur un PureBase 500 en version FX, donc avec plus de ventilateurs à l'intérieur et plus de RGB. Et on va découvrir tout ça tout de suite. Donc, au niveau du boîtier en lui-même, rien n'a changé. On est sur un boîtier typé Airflow avec une face avant intégralement en mèche qui permettra aux 3 ventilateurs de 120 mm qui sont installés derrière de bien aspirer l'air frais, l'envoyer sur les composants et le tout va ressortir avec le ventilateur de 140 mm qui est présent derrière. On trouve le logo BeQuite dans la partie haute et ici au centre on trouve 2 liserés RGB. Bien sûr, le tout est démontable, il suffit de tirer la face avant comme ceci. Ici on a les connecteurs pour le RGB. Ensuite on va trouver le filtre amovible qui s'enlève très facilement, comme ceci. Et en dessous, on a 3 ventilateurs Lightwing en 120 mm avec des anneaux RGB, un gros anneau devant, un petit anneau derrière. Et le tout est monté sur une grille qui est également compatible 2 x 140 mm. Sur le côté gauche, on a le droit à un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints en noir. La fixation se fait avec 4 vis à main. Sur le côté droit, ça sera de l'acier avec une fixation par 2 vis à main à l'arrière. On continue au-dessus du boîtier avec le panneau de contrôle qui évolue puisqu'on a le droit à un USB 3.1. Ensuite, on a un USB 3.0, le Power On qui s'illumine en blanc, les entrées-sorties audio et le bouton qui permet la gestion du RGB. Ensuite, on va avoir une grille sur le top qui est protégée par un mesh plastique aimanté avec un pourtour, ce qui fait que c'est un petit peu plus propre, clairement. La grille est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm et vous pourrez mettre un radiateur de water cooling en 240 mm maximum à l'intérieur. On enchaîne à l'arrière avec une grille en 120-140 mm équipée d'un Lightwing PWM 140 mm avec double anneau RGB à l'avant
à l'arrière, ici on a l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. Ensuite, on va trouver 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis à main avec une platine de sécurisation. Enfin, dans la partie basse, on a l'emplacement de l'alimentation avec une platine de montage puisque le chargement de l'alimentation se fera par derrière. On termine sous le boîtier, on va retrouver les pieds en plastique. On en a 4 avec des rubbers en caoutchouc. Ensuite, on va avoir le grand filtre amovible. Voilà, on le tire comme ceci. Et sous le grand filtre amovible, on va avoir les chanfreins qui vont permettre la fixation de la cage HDD selon la position que vous voulez lui donner. Donc, plus en arrière ou alors totalement retiré de l'intérieur du boîtier. Et ici, on va avoir une grille d'aération qui est à destination de l'alimentation. On découvre ou on redécouvre maintenant le châssis de ce PureBase 500 en version FX. On est sur un boîtier qui est compatible ATX, micro ATX, avec dans le fond un large accès backplate. Ensuite, on va avoir le plateau de carte mère avec des passages dans la partie haute, un passage sur le côté qui est lié à la platine SSD qui se démonte et qui permet d'installer 2 SSD. Ici, on a le petit logo BeQuiet qui va permettre de cacher les câbles en fait des SSD. Et dans la partie basse, on va avoir le cache alimentation avec 3 passages dans le fond et une grille aérée sur le dessus. Si on passe à l'avant, on va retrouver 3 ventilateurs Lightwings PWM en 120 mm. Ils sont montés sur une grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour les radiateurs de water cooling, ça sera 280-360 mm maximum à l'avant. Pour le 360 mm, il faudra par contre se séparer de la cage HDD qui est donc amovible. Si on passe à l'arrière, on va retrouver un autre ventilateur en Lightwings toujours. Cette fois, on sera sur un 140 mm PWM. Ensuite, on va retrouver 7 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, montage par vis à main. Dans la partie basse, sous le cache alimentation, on aura bien sûr l'emplacement de l'alimentation avec des rubbers en caoutchouc pour éviter les vibrations. On termine dans la partie haute où on va avoir une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Et pour les radiateurs de water cooling, ça sera 240 mm maximum dans cette partie haute. On continue à l'arrière du plateau de la carte mère. On retrouve les passages dans le haut, le passage au centre, les passages dans la partie basse par en dessous. On note la présence de plein de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers. Au-dessus de l'accès backplate ventirad CPU, on va retrouver le bracket pour le SSD. Normalement, on peut installer 2 SSD, mais sur cette version FX, on va avoir le module PCB RGB fan qui va prendre en fait la place d'un SSD. Donc, vous aurez un seul emplacement sur le bracket central. Vous avez 2 autres emplacements sur le bracket qui est présent à gauche et vous avez également un emplacement dans la cage HDD. Cage HDD qui peut donc accueillir un SSD ou un disque dur ou alors 2 disques durs. Bien sûr, cette dernière est amovible, ce qui vous permettra de libérer de la place pour l'alimentation si nécessaire. Au niveau de l'alimentation, on a des petits patins en caoutchouc pour que cette dernière ne vibre pas. Enfin, vous le voyez, on a également un système d'organisation des câbles avec des scratchs et surtout, de base, tout est assez bien organisé, ce qui veut dire que vous n'aurez pas à gérer tous les paquets de câbles pour le RGB et pour les ventilateurs. On passe à l'intérieur de ce PureBase 500 FX avec la configuration montée à l'intérieur. Bon, le PureBase 500, on le connaît, cette version FX va apporter plus de couleurs, plus de ventilateurs. Après, comme on est sur le même châssis, on est sur un châssis qui est éprouvé, qui a déjà fait ses preuves et qui clairement est facile à utiliser. On aura beaucoup de place pour la carte graphique, vous le voyez ici. Si vous mettez du radiateur de water cooling en push-pull à l'avant, on pourra démonter la cage HDD et on aura donc l'espace nécessaire au niveau du cache alimentation. Dans la partie haute, c'est pareil, si on veut mettre de l'IO, on sera relativement tranquille. Et vous le voyez, en ayant installé le ventirad PureRock 2 FX, on est aussi relativement large. Avec les passages dans le haut et le grand passage sur le côté, on a un montage qui est très propre, on voit très peu de câbles. On n'oublie pas aussi qu'on a des passages dans la partie basse au niveau du cache alimentation, 3 au total, ce qui va faciliter l'installation des prises USB, des power-on, des resets et des choses comme ça. Ensuite, pour les SSD, vous le savez, chez BeQuiet, c'est à l'avant, juste
au-dessus et en dessous du logo de la marque. Ça permet d'avoir juste le SSD qui est mis en avant et les câbles sont dissimulés, donc c'est plutôt sympa au niveau du style. À l'arrière du plateau de la carte mère, vous pouvez le voir, c'est tout aussi propre que de l'autre côté, notamment grâce au PCB RGB fan qui va permettre de regrouper toutes les prises des 4 ventilateurs qui sont présents à l'intérieur, mais aussi des 5 prises pour les 5 périphériques RGB qui sont présents en interne. Vous pourrez relier directement votre ventirad CPU s'il a une prise RGB et vous pourrez relier bien sûr ce PCB RGB à votre carte mère pour le piloter soit avec le logiciel de la carte mère, soit alors avec signal RGB. Ensuite, on a cette grande colonne vertébrale ici avec les scratchs. Ça permettra de regrouper tous les petits câbles justement. Alors sachez que de base c'est déjà très bien regroupé, vous n'allez pas avoir beaucoup de travail à faire. Et ensuite on a des passages partout et des dispositifs pour pouvoir mettre des colliers à plein d'endroits, ce qui permet d'avoir un montage qui sera réellement très propre d'un côté comme de l'autre. On termine cette vidéo de présentation du PureBase 500 FX avec la machine allumée. On est sur la version FX, donc autant profiter à fond du RGB puisque de base on a 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant en RGB, un ventilateur de 140 mm à l'arrière en RGB. On a également les 2 bandes LED qui sont à l'avant et la bande LED qui est à l'intérieur du top qui va envoyer la lumière vers le fond. Comme vous pouvez le voir là, on est sur le mode qui va faire passer les couleurs dans les anneaux et sur les bandes RGB, mais grâce au petit bouton qui est présent sur la façade avant juste ici, vous pourrez bien sûr changer les modes et passer sur des couleurs bien plus éclatantes. Alors vous avez toutes les couleurs qui vont passer les unes après les autres avec différents modes, c'est-à-dire qu'on va avoir la couleur fixe, le mode respirant, ensuite le mode défilement, ensuite le mode tourbillon et ensuite on va changer de couleur et passer sur un autre mode. Hop, je clique, là on est sur les couleurs respirantes. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités et vous pourrez de toute façon, puisqu'on a un connecteur RGB 3 pins sur le RGB PCB fan, vous pourrez contrôler tout ça avec votre carte mère ou alors avec un logiciel comme Signal RGB. Au niveau des ventilateurs, on les connaît, ce sont les ventilateurs de chez BeQuiet. On vous donne les dB en 5 volts, 31,6 dB, c'est-à-dire le même niveau sonore que dans la pièce. Donc ça veut dire que ça ventile sans aucun bruit. Et au maximum en 12 volts, on sera à 46,8 dB. Forcément, ça va s'entendre, hein. On ne peut pas ne pas entendre 4 ventilateurs, mais ça reste relativement raisonnable. Vous le voyez aussi dans ce boîtier, on en a profité pour installer un autre produit qui sort de l'univers FX de chez BeQuiet avec le PureROCK 2 FX, un ventirad CPU qui va proposer 4 caloducs, un format tour et un ventilateur de 120 mm qui reprend donc les fameux anneaux à l'avant et à l'arrière. Allez, sur ce, vous savez tout de ce PureBase 500 FX par BeQuiet. Rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour le test de ce boîtier, mais aussi rendez-vous sur cocoteland.com pour toutes nos news et tous nos articles à propos du matériel informatique. Et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.